est aussi soutenue par l'école d'apnée Blue Addictions. Elle est basée dans le sud de la France, à La Londe-les-Morts et Borne-les-Mimosas. Depuis 2011, Blue Addictions propose des formations AIDA et FFESSM. Vous pouvez vous y former comme MEF1, passer votre RIFA ou encore faire votre AIDACA. Que vous soyez un club, un débutant curieux ou un apnéiste confirmé, Blue Addictions vous propose des stages variés, des masterclass avec des grands noms de l'apnée, des ateliers sur la compensation avec Federico Mano. Blue Addictions dispose de 2 semi-rigides équipés de potence amovible et de 2 centres pour vous recevoir avec confort. Blue Addictions, c'est aussi une équipe d'apnéistes compétiteurs au niveau international avec la Blue Addictions Pro Team. Merci à l'équipe Blue Addictions de soutenir le podcast Freediving Family. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Salut la Freediving Family. Enfin, je devrais peut-être dire ciao la famiglia dell'apnea, sono Julien che vi parla. Aujourd'hui, épisode international avec l'athlète italienne Simona Auturi. Attention, je vous rassure tout de suite, l'épisode est en français. Parce que oui, Simona, elle parle français grâce à son expérience d'Erasmus. Elle revient sur son parcours, bien entendu, sur la découverte de l'apnée, par hasard, à cause d'un orage durant ses vacances aux Philippines. Ses débuts ultra rapides, en profondeur, avec des premiers deep training dans les lacs froids d'Angleterre sur 14 mètres de profondeur max, parce que sinon après, on touchait le fond. Elle nous explique sa blessure au cervical qui l'a handicapée physiquement et psychologiquement pendant un petit moment. Heureusement, maintenant c'est réglé. Nous échangeons aussi sur son double record du monde en freshwater et sur ses entraînements et compétitions en Égypte au Blue Hole avec comme coach Gus de Touchdown. Elle revient aussi sur son ressenti lors des derniers championnats du monde CIMAS à Meticas où elle a souffert d'anxiété et de cauchemars après les problèmes de sécurité mis en exergue par l'accident de décompression de André Matvenko ou encore de Roberto Butera, le chef de la safety. Simona, c'est une femme forte de 40 ans, une athlète classée 4e nationale en Italie, 39e mondiale en poids constant monopale. Et sûrement, dans les années à venir, elle va rejoindre le fameux club des femmes à 100 mètres de profondeur, aux côtés par exemple de la française Alice Modolo, ou encore de sa compatriote italienne Alessia Zucchini, ou de la japonaise Hanako Hirose. J'espère, mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, que ce 53e épisode va vous régaler et que l'accent italien de Simona va vous charmer. Et peut-être que cela va vous convaincre de devenir tipeur du podcast. Vous trouverez le lien pour participer à la cagnotte dans la description de cet épisode. De plus, je le dis à chaque fois, mais c'est important, abonnez-vous, notez 5 étoiles le podcast et s'il vous plaît, embrassez de ma part votre Freediving Family. Allez, yalla bina, Simona Auturi, la prochaine italienne à 100 mètres de profondeur, point d'interrogation, c'est sur la FF et ça commence adesso. Bonjour Simona. Bonjour. Bon, ça nous fait plaisir de te recevoir sur le podcast. On avait déjà reçu Mara Guida, qui est aussi Voilà, une championne italienne, mais on ne oui. pouvait pas passer à côté de toi, Simona, parce que tu fais partie des grandes athlètes italiennes qui portent haut les couleurs de l'Italie pendant les championnats du monde CIMAS. Merci d'avoir accepté cette invitation. Voilà, merci à toi, merci. Du coup, Simona, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu dans les grandes lignes? Quel âge t'as? Où est-ce que tu vis? Dans quel club tu t'entraînes? Est-ce que tu as un métier à côté de l'apnée? Alors, je suis italienne, des Gènes. En fait, c'est pas loin de Nice, là où j'habite maintenant. En fait, j'ai bougé beaucoup dans ma vie. J'habitais en Angleterre pour 13 ans. Et j'ai fait mes études en architecture en Suisse pour 6 ans.
Et là, j'ai commencé, je fais en fait un Erasmus à Paris. C'est comme ça que j'ai commencé à parler français. Après, je suis tombée par hasard sur l'apnée dans un voyage aux Philippines. C'était en 2018. Et là, j'ai commencé, vraiment, c'était complètement par hasard. Je voulais pas faire l'apnée. J'avais aucune idée. Mais je suis tombée sur un centre d'apnée et voilà, j'ai commencé à faire l'apnée. Et Et ça, c'était en quelle année? c'était en 2018. Moi, j'avais ma boîte à Londres. C'était un cabinet d'intérieur, voilà. Moi, je suis architecte à la base. Donc Du coup, pendant, je pendant commence. 13 ans, tu étais en Angleterre, tu étais une Oui, voilà. businesswoman, tu avais ta boîte Voilà, d'architecture c'était ça. d'intérieur. Ouais, voilà, c'était ça. J'ai encore ma boîte, mais voilà, beaucoup de choses ont changé pour l'apnée, en fait, à cause de l'apnée. Du coup, je suis tombée sur l'apnée, j'ai commencé à faire l'apnée. Moi, maintenant, j'ai 40 ans. Du coup, ça fait 2018, ça fait 6 ans que j'ai commencé à faire l'apnée. J'étais en voyage en Philippines. Je voulais aller marcher au nord, mais en fait, il y avait des orages qui sont arrivés. Je voulais pas prendre de la pluie. Du coup, je suis allée au sud. Ils m'ont dit qu'il y avait un très bon restaurant dans un petit île au sud, à Camiguin. Je suis partie et voilà, je suis arrivée avec mon backpack et c'était un centre d'apnée. Et ils m'ont dit, est-ce que tu veux faire de l'apnée? Moi, je dis non. Absolument pas, parce qu'en fait, j'avais perdu un ami à l'apnée à l'université. Du coup, je pensais que c'était un sport de fou. Et là, voilà, après, je suis restée dans cette petite île pour 4 jours et l'instructeur petit à petit, il m'a dit, mais pourquoi pas tu veux commencer? Moi, je dis, en fait, les oreilles me font mal. Lui m'a dit, il faut que tu apprennes à compenser. Et moi, je dis, qu'est-ce que c'est la compensation? Elle m'a dit, en fait, il faut juste penser le nez pousser jusqu'à tu entends quelque chose dans les oreilles. Et moi, je dis, en fait, il faut pas que je pousse mon nez, en fait. Il faut pas que je pense mon nez. Et là, m'a regardé, il m'a dit, ouais, tu dois penser le nez. Et moi, je dis, non, je sens qu'il y a quelque chose qui passe. Et voilà, et du coup, il m'a regardé, il m'a dit, t'es BTV en fait. Et du coup, comme ça, j'ai compris que j'avais quelque chose de spécial pour l'apnée. Je fais mon premier petit plongée sans palme, 5 mètres, 6 mètres, mais c'était déjà beaucoup pour moi parce que j'arrivais pas à arriver à moins de 3 mètres. Et du coup, là, je suis remontée sur la surface et tout moment a changé. C'était un instant incroyable, des émotions, tout ça. Et comme ça, je suis retournée à Londres et j'ai pris les premières courses d'apnée. C'était en 2019, en avril. Et là, c'était proche de Heathrow Airport. C'était proche de l'aéroport de Londres, en fait. Il y a des petites lacs, en fait. En fait, je pensais que c'était à 17 mètres, mais en fait, ils m'ont dit après que c'était maximum 14 mètres. Et c'était tout noir, tout froid. C'était combinaison à 7 mm, 11 degrés surface. Voilà, c'était horrible. Mais moi, j'étais tellement contente de commencer. Et là, je commençais à m'entraîner dans un petit club. Et un petit club de piscine. On est devenus très amis, très potes et tout ça. Et voilà, j'ai commencé un peu comme ça. Je fais passer mes niveaux à Mexique, dans les cenotes, après à Bali. En 2019, j'ai participé à un projet de requin-baleine à Madagascar. C'était un projet bénévole, en fait avec les Madagascar Whale Shark Project. C'est fondé par un fil belge s'appelle Stella Diamond. Et en fait, là, c'était magnifique. C'était avec un groupe de Françaises. Du coup, j'étais un peu obligée à parler français. Et comme ça, que petit à petit, mon français s'est un peu amélioré.
Et bon, voilà, après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2020, bah, il y avait les Covid et moi, je commence pas, c'était lockdown total alors. Et j'avais en fait la chance de travailler à la maison. Et du coup, il y avait pas du monde qui voulait me voir parce que bah, on était tout confinés. Et là, je me suis dit que peut-être je pouvais aller à Nice la première fois. Et du coup, j'ai pris un billet d'avion, j'ai acheté une voiture d'occasion et j'ai déménagé pour l'été à Nice. Et là, c'est la première fois que j'ai plongé dans les eaux chaudes, sans la masque, avec les pince-nez. Je faisais que 35 mètres et j'ai progressé beaucoup jusqu'à 52 mètres. Je savais rien de qu'est-ce que je faisais dans la compensation, de rien. Mais en fait, c'était tour du tour à moi. Il y avait beaucoup des sportifs, des grands sportifs. Il y avait, bah, je me souviens, c'était la première fois que je vois Guillaume Bourdila. Il y avait Walid Boudiaf, il y avait Arnaud Gérald qui tentait son premier record du monde, en fait. Et tous ces gens-là, ils plongeaient à bah, 110 mètres tous les jours. Et moi, c'était un rêve, quoi. C'était un rêve pour mes petits plongées à 35 mètres. Et comme ça, j'ai progressé beaucoup. Après, bah, je suis retournée à Londres. Et en octobre 2019, en fait, il y avait mes amis des Londres, du club, qui voulaient faire un petit voyage à Dab. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu connais peut-être Gas Cravenous, l'IADAB. L'ADAB, c'est le fondateur du Touchdown, de l'école Yeah. Touchdown. Gus, Et le fameux Gus de Gas, ouais. Touchdown, yes. Ouais, ouais, voilà. Et lui, en fait, l'histoire, c'était que Gas, il a commencé l'apnée dans mon club de Londres, en fait. Ah Du ouais? coup, ouais, il avait un travail comme dans la construction, dans les bâtiments. Et du coup, bah, il a commencé l'apnée, il a devenu fou pour l'apnée et il est parti pour Sharm. Il a décidé de quitter Londres, de partir pour Sharm el-Sheikh. Il a commencé à travailler avec Marc Conones à Sharm el-Sheikh. Et après, bah, il a progressé beaucoup là. Et après, il a ouvert son école à Dahab. Et du coup, il avait tous mes amis qu'il était fou des gaz. Il était vraiment obsessionné avec gaz. Et moi, je l'ai regardé sur les social media et moi, je disais, mais qu'est-ce qu'il a, cette mec? Vous êtes sûr qu'il est vraiment bien? Et après, bah ouais, elle était sérieuse. Il m'a dit, ouais, il a l'air un peu macho, mais il est très bien, quoi. Et alors, on est parti. Et là, je fais mon première bah, course avec Gas. Donc Voilà, c'était on fait du Gus de coaching. Touchdown qui te coachait à Dahab Ouais, au Blue Hole. ouais, c'est ça. Ça, c'était en octobre 2020, en fait. Ok. Et bah, en fait, on était là pour 10 jours, mais je fais que 2, 3 jours des workshops parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en en fait, tu sais, c'était les Covid, plein Covid, et du coup, on faisait des exercices de compensation, tu vois, et on partageait parfois Ouais, les l'équipement des autovents. compensations. Ouais. Et du coup, on a mis des sprays, hand sanitizer spray, les Yes. sprays pour sanitiser, oui, des sanitaires. Et voilà, moi, je n'ai pas laissé sécher et ça a entré Oh fuck. dans mes sinus et tout ça. Et du coup, je suis entrée dans l'eau et j'ai eu presque un arrêt respiratoire. Et comme ça, je pouvais rien faire pour tous les restes du workshop. Du coup, voilà, je suis retournée à Londres. Je n'étais pas contente du tout, Ouais, mais t'étais bon. frustré du Mais coup. ouais, tellement frustrée. Mais en fait, Gas, il m'a dit, tu pourras retourner quand tu veux. Et du coup, fin 2020, il y avait un nouveau lockdown, un nouveau confinement à Londres. Et juste avant la fermeture du vol et tout ça, moi, j'ai acheté en dernière minute, un vol de dernière minute.
Et je suis partie pour là, ben voilà. Et comme ça, début janvier, j'ai fait mes premières 60 mètres. J'ai commencé à m'entraîner. C'était merveilleux cette période-là. Et bah, en fait, normalement, j'avais pris un avion de retour 2 semaines après, mais comme presque tout le monde qui arrive à Dahab, finalement, les vols, c'est parti. Moi, je suis restée. Je C'est tellement continuais. classique c'est tellement Ouais, classique de la vie à Dahab, qu'on soit à Aquamarina ou qu'on soit à Fresh Fish. Combien de personnes on a vu genre, non, je prends pas mon voilà. billet d'avion, je reste. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, ça change ta vie, c'est incroyable, bah, tu sais bien. Et là, comme ça, j'ai commencé à m'entraîner beaucoup. Après, je finis un peu les entraînements avec GAS. J'étais avec des personnes, des autres apnéistes. Et je fais mon premier, je me souviens, j'ai acheté un monopalme d'occasion. J'ai fait mes premières 73 mètres. Bah, c'était très vite, en fait. Et après, ah bah, ils ont annoncé la première compète Ouais. à Dahab, dans le Aïda, Blue Hole. Aïda Dahab Apnea en avril Ouais, 2021. D'ailleurs, tu as vu une très belle compétition parce que tu as ouais, commencé en mangeant et en dévorant du carton blanc. Première ouais. immersion, 65 mètres, carton blanc, 67 mètres, carton blanc, 69 mètres, Voilà, carton blanc. Donc, très beau exactement. début. Ouais, exactement. Et je suis tellement contente parce qu'en fait, bah, je suis arrivée deuxième après Alice Modolo, qu'elle était là-bas aussi. Et c'était un rêve bah, de faire la compétition avec bah, tous ces énormes apnéistes que je connaissais seulement avec les social media sur Instagram et tout ça. Du coup, c'était incroyable. C'était un moment tellement beau et bon. Et du coup, là, je suis restée encore un peu. Ils ont annoncé une autre compétition à Sharm el-Sheikh. Et là, je fais que Bipalm. Je C'était fais mon premier. à Aïda Freediving World Cup dans le fameux Voilà, club de Andrea Zuccarelli. exactement. Et là, je fais mes premiers records d'Italie. C'était à Bipalm. Voilà, c'était avant qu'Alessia avait commencé à faire Bipalm, en Ok, fait. parce Parce qu'après, qu'après, Alésia Zicchini est vite arrivé derrière. ouais, on n'a pas de chance en Italie, en fait, avec Alessia, avec le record national, parce que bah, elle a tous les records du monde. Alors, bon, on rigole, je rigole, parce on est amis, hein. Et du coup, voilà, c'était magique, c'était tellement, ouais, un bel moment, ouais. Et comme ça, c'est les débuts, en fait. Voilà. Ouais, c'est magnifique. Donc, tu as eu un record national bipalme chez Aïda, alors que tu avais commencé l'apnée que quelques, on va dire, quelques mois avant, Ouais, grâce à un orage aux Philippines qui t'a poussé à aller dans ce voilà. club d'apnée. Mais c'est vrai que psychologiquement, ça a dû être un grand pas pour toi de se lancer dans ce sport, étant donné que tu m'as dit que tu avais un ami qui était, hélas, décédé à cause de l'apnée, et que là, maintenant, tu sois une championne, c'est un grand parcours. Ouais, voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? On ne sait pas, mais on pense qu'elle était tout seule à faire. Et du coup, tu sais, l'apnée tout seul, on ne fait pas. Voilà. Du Ouais, on coup, rappelle. voilà. Et ouais. Et après, du coup, je suis retournée en Angleterre parce que c'était en juillet 2021, en fait, parce qu'il y avait ma copine de business, voilà, qui elle n'était pas trop contente que j'étais en Égypte, voilà. Ouais. Et pour les travail, du coup, ouais, j'ai continué un peu l'apnée, mais je fais aller-retour avec Dave. Et là, c'est vrai qu'en fait, bah, à la fin, c'était octobre de 2021. Je suis allée à Cache. Il y avait les championnats du monde CMAS, en fait. Mais en fait, je n'étais pas encore partie de l'équipe d'Italie. Bah, j'avais mon ex qui était photographe là-bas, du coup, je Hmm. lui ai suivi pour faire ça. Mais en fait, c'est là que j'ai connu toutes les personnes de l'équipe d'Italie la première fois.
Bah, du coup, il y a qui Et dans les membres? Tu peux nous citer un peu les membres de cette équipe nationale d'Italie? Bah oui, là-bas, la première année, il avait Alessia, bien sûr, Alessia Zecchini, il avait Carabino comme femme. Il y avait aussi Vincenzo Ferri, Davide Carrera et Antonio Mogavero. Voilà. Et là, c'était incroyable de les voir. C'était incroyable de participer, de voir les championnats du monde pour la première fois. Tous les blackouts, c'était beaucoup de blackouts. Euh, mais aussi l'émotion, bah, tout ça, de voir des gens qui plongent si profondes, qui poussent toujours les limites, tout ça. Hmm. Alors, je suis retournée à Dahab en octobre et j'avais vraiment envie de progresser avec un peu les rêves un jour peut-être rejoindre l'équipe d'Italie. Et voilà qui en fait, je crois commencer à m'entraîner avec Gas. Du coup, en 2 semaines, je suis passée de 74 mètres à j'ai fait mon premier 86 mètres. Du coup, chaque jour, c'était une progression. Et du coup, dès que j'ai commencé l'apnée, vraiment, un an et demi, je suis passée, j'ai pris plus de 5 mètres. Du coup, ma progression, c'était vraiment rapide parce qu'en fait, je n'ai pas trop de problèmes de compensation. Voilà. Et par contre, après, c'était très difficile de progresser des 86 mètres. T'es arrivé sur un plateau. Donc, tu as progressé avec Gus, Voilà. mais on voit que les résultats derrière sont directement là et que toi, tu manges du carton blanc. On peut voir un statique où tu fais 5,22 carton blanc. Ensuite, tu retournes à Freediving World, 78 mètres en monopalme, carton blanc, 82 mètres. Le lendemain, carton blanc. Tu continues 85 mètres, carton blanc. Tu continues 88 mètres, carton blanc. Et derrière, la Voilà. prochaine compétition, je crois que tu réalises un rêve. Ouais, exactement. J'ai eu deux rêves cette année-là parce qu'en fait, j'ai reçu un appel du coach d'Italie qui m'a dit, on te garde, on te suit pour ta progression. Et moi, je lui ai demandé, mais en fait, quelle compétition je peux participer? Et lui m'a dit, il faut faire les championnats d'Italie. Et ils sont au lac, ils sont dans les lacs des Garda. Et moi, comme j'ai eu cette bel souvenir de tous mes plongées en Angleterre, je dis, mais bon, un lac en Italie, bien sûr, c'est moins froid qu'en Angleterre. Du coup, je peux les faire. Et je suis arrivée avec ma combinaison à 3 millimètres, sans pince-nez, sans gants, sans chaussons. Et première plongée, j'ai fait 70 mètres, que Ah ouais, c'était en quand fait, même. c'était en fait les records de, Record du monde non, freshwater. ouais, c'était déjà un record de monde freshwater. Je sais pas Et si les auditeurs se rendent compte, mais plonger en lac à 70 mètres, c'est absolument pas la même chose que de plonger, que ça soit à Dahab où les conditions sont magnifiques, ou que ça soit en Méditerranée, par exemple à Nice. Il y a une thermocline qui est forte, il y a un changement de température hyper important, ce qui peut manger détruire la compensation, et puis on a un taux d'oxygène qui est plus bas parce qu'on se crispe plus, donc c'est vraiment très fort d'avoir réussi à directement faire 70 mètres en lac. C'est très impressionnant. voilà, et alors, mais moi, je sais pas, j'avais des belles souvenirs du lac parce qu'en fait, quand j'étais plus petite, je faisais beaucoup de compétitions à voile, un bateau à voile. Ok. Du coup, dans les mêmes lacs, j'avais beaucoup de souvenirs dans l'eau froide d'hiver, tout ça. Mais c'était des belles souvenirs, des vraiment belles souvenirs. Et du coup, de rentrer au lac, d'explorer une autre dimension, que c'était pas sur l'eau, mais c'était sous l'eau. Et c'était vraiment belle.
vraiment beau, une belle expérience. Après, connaître tout le monde, tu sais, c'est une petite famille dans l'apnée, du Ah coup, bah oui. tous C'est les pour ça que c'est la Italiens, Freediving comme ça. Family. Voilà, exactement. Mais moi, je toujours plongé ailleurs, du coup, de retourner en Italie, de faire une compétition chez moi, ça, c'était très beau. Et là, du coup, j'ai annoncé deux records du monde. C'était 76 Bipalm, monopalme et 74 74 bipalm. bipalme. Hmm. Oui, je Mais c'est pense, ça, oui. ouais. Et du coup, là, je fais deux records du monde en 2 jours. Et Je ouais, crois que cette voilà. phrase, on peut la répéter. Ouais, j'ai fait 2 records du monde en 2 jours, alors que j'ai découvert Ouais, l'apnée il y a que quelques années. voilà, exactement. Et c'était un rêve, en fait. C'était un rêve, c'était beaucoup plus grand que j'avais jamais imaginé, en fait. Et là, en fait, pour la suite, ils m'ont appelé pour. J'ai reçu ma convocation au championnat du monde. Et là, c'était un rêve après l'autre, quoi. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Et ouais. Et alors, je suis partie pour Cache, pour mes championnats du monde. Et Donc là, on est en 2022, 2022, 2020, t'es en Turquie. 2022, Je crois que exactement. tu n'as qu'une seule plongée, une seule discipline. Et en fait, parce que moi, j'ai compté des plongées à mi-palme aussi, mais le dernier jour, ils ont annulé la compétition pour les mauvaises temps et mauvaises conditions. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que avant la compétition, il y avait une autre compétition que c'était la Cache Pasca, et là, j'ai gagné, j'ai fait un autre personal best, c'était 91 mètres. Un, un monopalme. Après, j'ai oublié de dire qu'en fait, en juin, j'ai eu un accident. Et, bon, j'ai eu un accident, quelqu'un m'a craqué les coups. En fait, c'était après un cours de yoga à Dahab. Et en fait, de ces jours-là, j'ai commencé à avoir des vertiges horribles. Ah merde. Et en fait, ils sont continués pour un mois. Après, pendant l'été, ils se sont un peu arrêtés. Et juste après la cache pasca, en fait, je fais un petit massage pour me détendre après la compétition. Et là, ils ont touché quelque chose. Et là, j'ai passé une nuit horrible, 5 heures à vomir. Après, je suis allée à l'hôpital. Je suis sortie à 1 heure du matin. Et là, ma santé, c'est vraiment. Du coup, après la Casbasca, j'avais beaucoup d'énergie. C'était 91 mètres, PB en compétition et tout ça. Et après, les massages, et c'était la cata. En fait, c'était la cata. Et est-ce Ma qu'aujourd'hui, santé. les médecins ont découvert ce qui s'est passé? Oui, après, c'était un peu un hiver très difficile parce que de ces moments-là, j'ai commencé à avoir des vertiges. C'était 2 fois par semaine. C'était horrible. En fait, j'ai passé des mois horribles. J'avais peur de sortir des mon appart. J'ai passé beaucoup de temps au lit. C'était vraiment déprimant, quoi, parce qu'en fait, si tu arrivais comme ça. Et en fait, après, j'ai commencé à faire beaucoup de recherches et les médecins en Italie m'ont dit que ce sont des attaques qui s'appellent Meniere syndrome. Et Meniere, par contre, parfois peut arriver par des accidents au cou, en fait. Du coup, je fais beaucoup de recherches. J'ai trouvé des chiropracticiens, c'est Chiropracteur, ouais. ça? Oui, chiropracteur. Voilà, en Angleterre, qui m'ont expliqué peut-être qu'est-ce qui s'est passé au niveau de mon cou. En fait, l'atlas et l'axis, qui sont Des en fait, cervicales? oui, des cervicales, des os dans la cervicale, ils sont très mobiles et ils s'étaient déplacés. Et voilà, il y avait beaucoup de fluides qui pouvaient entrer dans l'oreille, mais qui ne pouvaient pas sortir. Et du coup, quand c'est rempli de fluides, l'oreille interne, et après, pour
pour filtrer toute cette fluide, en fait, bah, il arrivait des vertiges. C'est un peu compliqué à expliquer en français, je sais pas, Ouais, ouais, mais mais en du fait, coup, si je c'était comprends bien, on t'a mal manipulé les cervicales, ce qui a créé ouais, un avantage, un afflux de liquide dans l'oreille interne, qui est à côté ouais, de l'oreille voilà. moyenne, là où il y a le tympan, et ce qui te donnait des vertiges lorsque le liquide sortait. Ouais, exactement. Exactement. Ça, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, premier traitement, je fais en février 2023 et déjà, j'ai eu beaucoup de... Bah, les vertiges sont arrêtés. Ok. Et là, j'avais encore des problèmes. Mais avec la thérapie, dans 5 mois, 6 mois, c'est beaucoup amélioré. Du coup, Du tu t'es coup, fait ça, c'était... opérer. Non, en fait, c'était thérapie chiropratique. Du coup, c'était Ah, en manipulation, en fait. par de la Un manipulation. petit manipulation, ouais. Et Et aujourd'hui, ouais, il appelle. est-ce que c'est réglé, Simona? Ouais, c'est réglé. Super. Mais c'était vraiment incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et les pouvoirs, en fait, de ce monde-là, bah, c'est pas vraiment de la médecine parce que c'est pas quelque chose que c'est approuvé par les médecins traditionnels, en fait. Oui. Hmm. J'avais mon spécialiste de l'oreille qui m'a crié au téléphone quand il a découvert que moi, j'étais allée me faire traiter par un chiropracteur parce que c'est pas les méthodes conventionnelles. Les méthodes conventionnelles, bah, sont horribles. En fait, ils te mettent des médicaments dans l'oreille qui tuent euh, tout l'appareil, comment dire, l'appareil des équilibres. Voilà. Ok. Que tout l'appareil, oui, que tout Le système la, d'équilibre. exactement, Hmm. exactement. Et tu as choisi une Du coup, méthode plus naturelle ouais, pour être en accord ouais, avec ton éthique exactement, de santé. exactement. Du coup, bon, Bon, heureusement, ça s'est ça réglé s'est et tu as quand même passé. pu aller au championnat du monde à Kaş en Turquie en 2022. Et donc, tu Ouais. annonces ton nouveau PB, 91 mètres de profondeur. Comment ça s'est passé cette première Bah, c'est expérience au championnat du passé monde? qu'en en fait, à cause de cet épisode-là, mon système nerveux s'est collapsé. En fait, j'avais beaucoup, les sinus étaient complètement bouchés. Et du coup, je suis pas arrivée à compenser et j'ai fait un early turn, que ça m'a gêné beaucoup parce que je fais jamais, presque jamais des early turn. Je faisais jamais des early turn à ces moments-là. Et du coup, bah, mon premier championnat du monde, c'était un peu, c'était pas vraiment comme j'avais envisagé en fait. Mais bon, c'était une expérience et c'est passé. Bon. Bon, tu as quand même fait un early turn à 73 mètres. Et puis, il vaut mieux Voilà. tourner que de se blesser les tympans, que de faire Ouais, un squeeze, que de faire exactement. un deep blackout qui va te marquer Exactement. psychologiquement. Donc, voilà, Voilà. faut pas non plus s'en vouloir. Voilà, exactement. Et du coup, est-ce que Euh, depuis 2022, tu es retourné au championnat du monde et est-ce que tu as un meilleur souvenir maintenant pendant un championnat du monde AIDA ouais, ou un ouais, championnat ouais. du monde CIMAS? Ouais, bien sûr. Bah alors, avec la fédération italienne, on ne peut pas par contrat participer au championnat du monde AIDA. Du coup, moi, je fais que le championnat du monde CMAS. Alors ça, c'est hyper Euh, intéressant. C'est contractuel ouais, à la fédération, bah, la CIMAS, la Confédération mondiale des activités subaquatiques italiennes, que vous n'avez pas le droit d'aller au championnat du monde AIDA. exactement. C'est la FIPSAS qui pose ça. Euh, du coup, bah oui, pour la suite, après, en fait, j'ai commencé à m'entraîner à Nice l'été suivante. Je suis retournée à Nice et je fais encore un peu des progressions et tout ça, bipalme, comme ça. Et après, les championnats derniers, les championnats du monde suivants, c'était à Roatan. Voilà. Oui, Euh, c'était le c'est- 23 août 2023 sur l'île de ouais. Roatán en Honduras. Donc on est dans le Pacifique, eau chaude.
Voilà, c'était Roatan et là c'était trop beau en fait, Caraïbes, comme tu as dit, l'eau chaude, il y avait des requins, il y avait bon, c'était une très belle expérience. On est arrivé, tout le monde, toute l'équipe italienne, on habitait ensemble dans une maison ensemble. Tout le monde tombe malade de Covid, Ah et merde. sauf que moi. Ouais, sauf que moi. Du coup, moi, Ah, c'est le retour parce du que, karma, c'est bon, t'as eu le coup, maintenant on te laisse voilà, tranquille. voilà, moi je fais 4 vaccinations au Covid parce que je voyageais beaucoup entre l'Angleterre et l'Égypte dans ces moments-là. Du coup, peut-être que quelque chose a marché. Du coup, tout le monde s'est pris le Covid sauf que moi. Du coup, moi je continuais ma progression, voilà, et chaque matin, je me sentais un peu, peut-être la gorge, j'avais peur, mais non, par contre, j'allais dans l'eau, et c'était tout bien, toutes les fois. Et du coup, j'ai progressé beaucoup, surtout en bipalme. Bah ouais, en bipale, parce que Bip, t'as eu un carton blanc avec 86 mètres. Et puis cette fois, voilà, t'as quand même réussi à faire ton PB en ouais, compétition avec ce fameux 91 mètres en poids constant voilà, monopale. exactement. C'était 91 mètres en monopalme. Et encore, c'était un peu un plateau pour moi parce que je l'avais fait déjà l'année avant. Mais bon, j'ai beaucoup progressé. En fait, ça, c'est intéressant parce que c'était une stratégie des gars, ce qui m'a toujours dit, en fait, c'est normal d'avoir des plateaux dans l'apnée. Si tu as un plateau en apnée, normalement, c'est bien d'utiliser des autres disciplines pour dépasser cette plateau. Peut-être tu vas améliorer des choses dans des autres disciplines et peut-être tu comprends des autres choses, tu travailles plus sur le relâchement, peut-être tu améliores la technique et tout ça. Et du coup, je suis un peu cette stratégie-là. Je me suis concentrée plutôt sur les bipalmes. J'ai progressé beaucoup. J'ai pris 10 mètres en fait. Un bipalme et voilà, j'étais très contente parce que c'était 2 belles plongées, 2 cartons blancs et voilà, on était tout contente. Ma plongée à monopalme, ça m'a gagné les 4e places Donc avec quatrième place l'italienne. au championnat du monde, on rappelle. Voilà, et 4e place avec l'autre italienne, c'était Martina Binda. Voilà, et elle planche, un planche plus en fait. Et, et ouais, et ma plongée à Bipalm, c'était 5e place. Du coup, c'était bien aussi. Et j'ai des très belles souvenirs des 7 mondiaux avec l'équipe et tout ça. Bon, c'était bon. Ouais. Et aujourd'hui, Simona, est-ce que Gus est toujours ton coach? Non, il n'est pas mon coach, mais toujours on est amis. Si je rentre d'Able, je vais lui. Ouais, Et aujourd'hui, qui te ouais. coach? Et là, cette année, je me suis entraînée avec Julia Musse. Julia Musse, elle a son école à Bali. Et c'est apnée à Bali, en fait. Et moi, j'ai la connue dans les 2019 parce qu'en fait, en 2019, j'ai fait mon niveau AIDA 4 avec elle. Et du coup, on se suit sur les social media. Et moi, j'ai voulu un coach féminine, en fait. Et du coup, je suis rentrée en contact avec elle l'année dernière et bon, on a commencé à travailler ensemble. Là. Du coup, attends, donc tu plonges à Nice et tu t'entraînes aussi pas, mais c'est une Ouais, coach de Bali qui t'envoie tes plans ouais, d'entraînement. C'est bien ça? exactement. Exactement. En fait, cette année, on a fait un peu un échange parce que moi, elle voulait apprendre euh, à, à enseigner la compensation mouthfeel, voilà, la compensation évolue. Et comme moi, je fais mon cours instructeur avec Federico Mana, ça fait 2023 déjà, ça fait 2 ans déjà.
Et du coup, bah, on a proposé de faire un échange. Du coup, elle m'a coaché et moi, j'ai coaché elle un retour sur la compensation. Voilà. Mm. Top. Je voulais te demander, Simona, quelles sont tes trois qualités et tes trois défauts en tant que deep diver? Ah là là. Voilà. Bah, les qualités, je pense que bah, en fait, le BTV, c'est une qualité parce que ça m'a permis de progresser beaucoup vite. Et, après, je pense que j'arrive à avoir un focus, un niveau de focus, à maintenir mon focus assez longtemps. Donc une Ça, concentration c'est... mentale. Ouais. Ouais, exactement. Euh, bon, après, moi, j'aime bien me relâcher. Du coup, je pense que euh, l'apnée, c'est le sport parfait pour moi parce que ça me permet de me relâcher toujours, en fait. Hmm. Et bah, en fait, mes, mes côtés un peu négatifs, par contre, j'aime pas du tout souffrir. Du coup, bah, la piscine, pour moi, c'est un souffrance. C'est toujours un souffrance. Du coup, dès que j'arrive à souffrir, bah, je sors. Et ça, c'est bien sûr, c'est il faut apprendre à souffrir en fait pour faire la piscine. Ah oui. Et voilà, c'est du coup c'est mon plus grand défaut, je pense, parce qu'en fait parfois pour se déplacer dans les limites, il faut se mettre à sortir un peu de sa zone de confort. Et il y a des fois que j'aime pas trop sortir de ma zone de confort, en fait. Voilà. Et, du coup, ouais, je pense que c'est plutôt ça, en fait, ouais. Mm. Ok. Et est-ce que tu verrais d'autres choses que tu dois améliorer pour atteindre de nouvelles Bah profondeurs? ouais, travailler en fait sur l'époxy, mais c'est tout lié à ça en fait, parce que si je fais pas des piscines, je peux pas trop travailler sur l'époxy. Du coup, oui, sont tout un peu liés à cette idée de sortir de sa zone de confort. Voilà. Voilà. Ok. Et Simona, est-ce que tu as fait les 100 mètres déjà une fois en entraînement? Non, je suis arrivée à 95 Waouh. en Dominica, Hmm. mais j'ai pas validé en compétition en fait. Ouais. Ok. Et est-ce que tu penses que les 100 mètres sont les mois, les années à venir? Bah, et ça dépend aller la suite. En fait, l'année prochaine, moi, j'ai prévu de faire mon BPJEPS, en fait, Yes. en France pour pouvoir faire des workshops, partager un peu l'apnée et tout ça. Du coup, je sais pas si je vais avoir tellement de temps pour m'entraîner pour faire les 100 mètres. Mais par contre, bah, cette année, je me suis dit que je vais commencer à m'entraîner un peu plus sérieusement en piscine et peut-être faire une première compétition, une petite compétition en France. Du coup, on va voir. J'ai des autres objectifs pour l'instant. Et mais beaucoup. Bon, voilà, on va voir. On va voir comment ça va arriver. Je pense que si tu mets trop de pression parfois bah, c'est plus difficile parfois ouais, d'arriver à suivre des nombres, tout ça. Ok. Pas de pression, Et pas forcément ouais, d'objectif. Tu continues juste à en fait, ouais, entraîner et puis. voilà. Je te propose, Simona, maintenant on passe sur une autre partie de l'interview qui s'appelle le choix multiple. Tu dois essayer de répondre le plus rapidement et le plus instinctivement possible. C'est pour Voilà. diverger et ouvrir les sujets. Si Voilà. tu devais choisir entre Jacques Mayol ou Enzo Maiorca, lequel choisis-tu? Ah, Mallorca, italienne. Voilà. Italia. Italia, voilà. Monopalme ou bipalme? Mono. Chien ou chat? Bah, chien, parce que je suis en train de prendre un chien d'adoption, en fait, du coup, Oh. chien. Ouais. Colère ou paresse? Colère. Pourquoi? Italien, quoi. Italienne, quoi! Ah, j'en Ouais. ai un coup. C'est vrai qu'on Ouais. a quelques exemples. Ouais. Voilà, voilà. Molchanova ou Alésia? Alessia, Italie aussi. Blue Hole ou Nice? Blue Hole. Blue Hole Voilà. ou Deep Dominica? Blue Hole.
Ah, j'adore, on gagne. Ouais. Blue Hole ou lac anglais? Ah, Blue Hole. Voilà, toujours Euh, énergie féminine ou énergie masculine? féminine. Amour ou célibat? Amour, Sponsor ou autofinancement? pas sponsor. Le Grand Bleu ou The Deepest Breath? L'écran bleu. Une rencontre sous-marine ou visite d'épave? Ah non, rencontre sous-marine. T'en as déjà eu des belles rencontres? Et oui, requin-baleine, les cachalots, bah oui, beaucoup, beaucoup. Les requins, ouais. Si demain, tu pouvais voyager dans le temps, tu irais où et à quelle époque et pourquoi? Ouh, ça, c'est difficile. Je pense dans la Grèce antique, je pense à Sparta et peut-être être un philosophe. Oh, un philosophe grec. C'est Voilà, génial. ça, c'est un peu un rêve. Tu lis beaucoup de philosophie ou de littérature? Non, mais je fais un lycée classique et du coup, toutes ces histoires m'ont toujours fascinée et voilà, je toujours eu un peu ces rêves de rien faire dans ma vie, mais qui est faire de la philosophie en fait. C'est pour Voilà. ça que tu fais de l'apnée. Ouais, voilà, exactement. Voilà. Si demain tu gagnais 100 milliards d'euros, qu'est-ce que tu fais avec cet argent et avec ce pouvoir financier? Bah, je pense que je ferai exactement la même vie parce que j'aime ma vie comme ça. Du coup, je vais m'entraîner à la salle, peut-être une salle un peu meilleure et vais m'entraîner aussi bah, au Villefranche. Voilà. C'est, voilà. Ouais. Et si je te donnais 10 millions d'euros là, est-ce que tu pourrais arrêter l'apnée pour toute ta vie? Non, non. Ok. Apnée, pauvre et apnéiste, voilà. Et Voilà. aujourd'hui, c'est qui ta Freediving Family? Bah, c'est toutes les personnes qui ont. On connaît sur les compètes et tout ça. Les compètes, c'est un endroit incroyable. En fait, c'est bah, au début, bah, les SIPA, c'est ma freediving family ici à Nice. En fait, après, il y a plusieurs freediving family. Il y a la famille des Dab. J'ai une petite famille avec bah, mes copines d'entraînement à l'école, on s'entraîne beaucoup. Bah, après, il y a l'équipe d'Italie. C'est encore une autre famille. C'est beaucoup des endroits, des personnes spéciales. Hmm. Voilà. On le voit Et- pas parce qu'on est sur un podcast, mais quand tu parles de tout ça, tu as un sourire qui s'illumine sur ton visage. Voilà, voilà. C'est les amis. J'ai vu Ouais, aussi sur Freedive Ranking, tu as beaucoup de cartons blancs, tu as rarement des ouais, early turns, comme tu disais, mais tu as quand même eu des deep blackouts. ouais. Est-ce que tu peux nous en parler de J'en ai ces eu, expériences? ouais, j'en ai eu, pas un, c'était la première, c'était, en fait, c'était à Sharm el-Sheikh. Et oui, en fait, c'était en 2023. Je voulais absolument faire 100 mètres. Je venais d'avoir bah, cette année compliquée avec Ménière et tout ça. Du coup, je me suis lancée sur les projets de 100 mètres comme un peu un espoir de regagner ma santé, quoi. C'était un peu, je dis, bah, comme j'étais presque invalide pour l'hiver, je vais être peut-être la plus forte pendant l'été, hein, la version la plus forte pendant l'été, tu vois. Et du coup, je me suis lancée, c'était un peu, ouais, peut-être j'ai pas trop suivi mon corps, ressenti mon corps parce qu'en fait, mon corps, il était en train encore de se reprendre de tout ce qui s'était passé l'hiver avant avec Ménière et tout ça. Et du coup, j'ai pas trop suivi tout ça. Et bon, j'ai eu mon premier blackout à 17 mètres. En fait, ils m'ont récupéré. Après, qu'est-ce qui passe avec les blackouts? C'est que
là, tu sens rien, tu entres dans un petit rêve, du coup, voilà. Mais je pense qu'au niveau des subconscients, Subconscient? Ouais, au unconscious, niveau du mental, ouais, t'es ouais, atteinte, quoi. ouais. Je pense que là, il y a des choses qui passent parce qu'en fait, bien sûr, il cause des traumas qui reviennent, tu vois, Ouais. qui revient et qui, du coup, bah, ouais, c'était, en fait, je fais marche arrière pour cet été, en fait. Et après, ça s'est bien passé à la saison parce Oui, oui, que après, après, on je peut voir que tu es suis, reparti sur du carton blanc sur ouais, 82, 84, 86 voilà, mètres et même 91 ouais, mètres. ouais, Mais est-ce que tu as ouais. eu un travail avec un coach mental pour supprimer un peu les effets négatifs de ce blackout à 17 mètres Bah, en fait, je pense qu'il faut faire de la thérapie parce que, et moi, j'ai pas fait vraiment de la thérapie, mais j'hésite un peu d'utiliser les coachs qui sont pas des thérapeutes en fait parce que c'est pas leur métier en fait. Et je pense qu'en fait c'est quelque chose à travailler parce que j'ai vu cette mondiaux là en fait je pense que c'était les mondiaux les pires que j'ai eu au niveau mental parce que il y a eu beaucoup d'accidents sur des décompressions voilà Donc là, tu et parles des derniers championnats du monde 2025 qui ont eu lieu en Grèce à voilà. Mytikas, où il y a eu plusieurs accidents de décompression, dont André Matvenko, dont le Roberto Ouais. Butera, et il y a eu aussi le blackout à 45 mètres de Mathieu Mareo qui a été très marquant. Ouais, voilà. Et du coup, les premiers jours des compétitions, enfin la nuit, moi je suis réveillée dans la nuit et j'ai crié, je voulais pas plonger. Et j'étais, je sais pas, il y a où en fait, comment façon, bah, c'est un trauma, je pense, lié à tout ce que c'est les accidents de décompression. Bon, ma mère, elle a eu un stroke. Stroke, en English, c'est un ischémie en fait. Et du coup, c'est presque qu'est-ce qu'il passe quand tu as Un bébé, un ouais. accident de décompression. Du coup, moi, pour moi, ça, c'est choquant et c'était un peu un trauma qui s'est revenu. Et du coup, je voulais pas du tout plonger. Je pouvais pas comprendre comment on peut arriver en fait, de quelque chose qui s'est au début fait pour avoir de joie, tu vois, Mm. de s'amuser, tout ça, comment on peut arriver à se blesser tellement avec l'apnée. Du coup, ça, c'était vraiment difficile pour moi, cette mondiaux, en fait, au niveau Bah, tu mental. as commencé le 10 septembre 2025, tu as commencé avec une annonce à 90 mètres. Hélas, tu fais un Voilà. blackout. Mais Oui, derrière, mais je tu te pense, récupères quand même avec deux cartons blancs, 70 mètres en free motion, c'est voilà. 84 Je mètres hors pense que distance. vraiment, les blackouts, c'était pas parce que j'étais pas prête pour la profondeur. C'était, en fait, je me suis entraînée énormément cette année. J'ai eu une très belle saison, que des cartons blancs et tout ça. Gagné les championnats de France, gagné le championnat d'Italie, j'ai fait un croix du monde et tout ça. Mais vraiment, à partir de ces moments-là, quand il y a eu beaucoup des accidents, mon cerveau, il a dit, arrête, je veux pas faire ça. Du coup, les blackouts, c'est un peu une façon du mental qui, C'est pour te bah oui, protéger. les mentales se prend en charge et je dis, bah moi je te bloque, je te bloque et du coup ça je pense que c'est la façon de mon mental d'arrêter les corps, tu vois. Euh, du coup, bon après je me suis dit, bah soit je retourne en Italie, soit en France, voilà, soit je reste et je cherche de trouver un moyen de m'amuser, et du coup, je fais des plongées tranquilles, 70 mètres en immersion et 84 ouais, à Bipalm. Que c'était très bien passé. Bon, j'étais contente, tout ça. Ouais, du coup, bah, cette mondiaux, en fait, au niveau
au niveau des relations humaines, on a eu des très bons moments avec l'équipe d'Italie. C'était très beau entre nous. Il y avait Mara, Alessia, bah, Vincenzo. On s'est bien amusé. Par contre, on s'est supporté entre. Par contre, ouais, il y a eu un peu des difficultés avec l'acceptation de tout ce qui s'est devenu l'aspect compétitif de la voilà de l'apnée. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, toi, tu as confiance dans la CIMAS pour les prochains mondiaux? Ouais, je pense en fait ils ont compris qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont fait des erreurs, mais moi je pense pas que je pense que rester, c'est la solution parce qu'en fait, c'est seulement quand tu restes que tu peux changer des choses, en fait. Du coup, mon approche, c'est toujours été de rester, de parler avec les organisateurs, de dire qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et de trouver des solutions, quoi. Hmm. Je pense que, en fait, il y a deux questions. Il y a sûrement l'ACMAS, ils n'ont pas prévu de la chambre hyperbarique, mais aussi il y a une argumentation énorme des profondeurs. Et là, du coup, c'est vrai que c'est possible qu'il y a des accidents qui arrivent Hmm. aussi. Du coup, oui, bien sûr, c'est des fautes de la masse, mais c'est aussi des choses qui viennent avec les sports qui Hmm. progressent beaucoup. Alors, pour Voilà, recontextualiser un peu, parce que les gens ne comprennent peut-être pas ce qui s'est passé, c'est que bon, la CIMAS organise les mondiaux à Mytikas, en Grèce. Il y a eu un énorme ADD. Donc on parle de quelqu'un qui était plus capable de bouger. Et on lui a refusé l'accès au caisson de décompression, voilà. qui est extrêmement grave. Parce que les médecins, le médecin régulateur, ne connaissent pas en fait les pathologies d'accident de décompression chez les apnéistes. Ils pensent que ça arrive que bouteilleux. Et donc le problème, c'est qu'on dit que bah, la CIMAS devrait travailler en amont avec les médecins hyperbares pour quand il y a un ADD, un risque d'ADD ou une suspicion, on envoie les plongeurs au caisson, comme on fait d'ailleurs ailleurs, où on recomprime. Parfois, il y a des ADD, par exemple au vertical Blue Hole, aux Bahamas, et ben on fout les freedivers avec de l'oxygène sur 10, 15, 20 mètres, et puis on recomprime Ouais, tout mais ça. le problème de ça, c'est que c'est pas une méthode qui s'est approuvée par les médecins en général, quoi, les médecins hyperbariques en général. Du coup, c'est pas réglementé par la loi. Du coup, c'est Non, non, c'est pas illégal de faire réglementé, ça. mais c'est Ouais, c'est ce qui se fait mais sur le ça terrain et c'est arrive. ce qui a sauvé Ouais, déjà plusieurs exactement. freedivers. Exactement. Hmm. Exactement. Du coup, oui, on peut faire ça là où il n'y a pas trop de réglementation, mais on peut pas faire ça à Bah ouais. Nice ou Bah moi je voilà. préfère qu'on fasse la tambouille de Voilà. freediver et qu'on me recomprime sous l'eau que on me laisse à terre. Je suis Tu vois. d'accord avec toi, mais c'est les protocoles légaux sont Ouais. importants aussi quand Mais il tu faut fais les un faire mondial. avancer du coup et le problème c'est que bon bah c'est pas le premier accident, il y a eu Xavier Daru avant. Voilà. Donc voilà, gros sujet, mais en tout cas, personnellement, moi j'espère que la CIMAS réglera ce problème qui est de sécurité pour nos apnéistes et qui continueront à protéger nos deep divers en toute sécurité et qu'on pourra continuer à pousser les performances et que s'il y a un risque d'ADD derrière, Exactement. ça soit pris le mieux possible. En tout cas, on souhaite Exactement. un bon rétablissement à André Moadvenko. Exactement. Simona, est-ce que tu as une citation préférée? Je pense que c'est Just Do It. Ouais, Just do it. Moi, je suis pas un perfectionniste, mais je pense que il faut vivre, il faut faire, même si les choses ne sont pas parfaites, c'est mieux de vivre, oui, de faire des choses oui, de partager. Du coup, just do it, je pense que ouais, Simona, c'est comment est-ce qu'on parfait. dit just do it en italien? Euh, fallo, but c'est pas pareil, quoi. Just do it.
Oui, fallo, mais c'est pas pareil. Ouais, Ouais, fallo? Ouais, bon, ok. fallo, ouais. J'aurais adoré avoir une petite traduction italienne que j'aurais pu Non, ressortir comme ça. non, non, c'est pas, c'est pas. En français, tu dis comment? C'est Just do vrai qu'en it. français, ça serait C'est pire, juste hein. fais-le. Juste Oui, fais-le, juste fais-le, mais fais-le. fais-le, Voilà. ouais. Ouais, c'est exactement, c'est Moi, pareil, comme en italien. j'ai une amie que j'aide un peu sur le sport là, et je lui dis shut up and just do it. Ouais, shut up and just do it, c'est bien. Euh, Ouais, ouais. Simona, est-ce que tu veux conclure cet épisode et laisser un message aux éditeurs? Bah non, merci et merci beaucoup pour l'expérience, ouais, c'est tout chouette. En fait, c'était mon première podcast conversation, voilà, en français. Du coup, j'espère que bah j'ai pas trop dit des conneries et voilà. Non, mais non, tu Ok, parles super bien. J'aimerais ok, avoir le même italien que toi, tu as le français. Donc voilà, félicitations en tout merci, cas, et puis merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience, et je te souhaite le meilleur pour la suite. merci beaucoup. Et Peut-être hâte à de te... Dab, Ben oui, hâte voilà, de te croiser à Dab. voilà, voilà, ok. Merci beaucoup. Arrivederci! Arrivederci, voilà. Merci.